Bonjour à toutes et à tous. Alors on est dimanche 27 février 2022 et je rentre d'une balade en forêt et puis j'étais en train de réfléchir, de me poser en moi pour tenter de sentir ce qui était en moi par rapport à ce qui se passe en ce moment dans le monde. Et en fait, je me sens dans une très grande paix intérieure, une très grande sérénité. Je me sens dans un soutien en pensée, en amour, en ressenti avec toutes les personnes qui œuvrent pour la paix, qui œuvrent pour un monde harmonieux, un monde où on s'accueille les uns les autres. Et il y a plein de choses que je ne sais pas. Il y a plein de choses, plein de discours que j'entends et j'ai jamais trop l'information contraire. Et ça aussi, ça m'a questionné sur le discernement à avoir dans toute histoire. Et, et en fait, je voulais partager que, évidemment, là, je me sens extrêmement sereine, extrêmement bien. Ça n'a pas toujours été le cas. Quand je reçois des informations qui me touchent émotionnellement, qui vont impacter mon être, j'ai longtemps été transportée, submergée, je me suis sentie mal. Et je me rends compte que dans le développement personnel, dans le retour à soi, euh, et dans toutes les formations, enfin pas toutes, mais dans de nombreuses formations, on vous dit sentez-vous bien. Se sentir bien, ça ne veut absolument pas dire nier ce qui se passe en soi. C'est au contraire, c'est accueillir ce qui se passe en soi et le transmuter, le transformer, aller guérir l'information qui est cachée derrière pour en fait revenir à l'état naturel de paix intérieure qui est en chacun de nous. Il est vrai que dans les audios, dans les vidéos, dans les messages que je transmets, je parle beaucoup de quand je vais bien en fait. Parce que c'est la majorité de ce qui se passe en moi en ce moment. Et en fait, je cache, ou en tout cas je ne montre pas, ou je n'ai pas montré les fois où ça n'allait pas et les moments où c'était plus compliqué. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que j'avais envie, avant d'en parler, de tester, d'expérimenter et de voir que ça marche. Et puis après, c'est également un côté un peu de la vulnérabilité et de l'authenticité, de montrer en tant que chemin spirituel, éveil ou avancement, évolution, montrer ces parts, les parts qui sont plus délicates, qui sont plus faibles, qui sont plus vulnérables, les parts d'ombre qui font autant partie de nous que les parts de lumière. Ça fait des années maintenant que j'évolue sur ce chemin et je me rends compte en fait que ce qui me permet d'évoluer, de me sentir bien aujourd'hui dans n'importe quelle situation, c'est le fait de savoir que j'ai des outils, j'ai des manières, j'ai des habitudes de pensée, de prise de conscience, de pleine conscience émotionnelle, mentale, qui me permettent en fait quand quelque chose arrive, de déjà, prendre conscience que c'est là, en moi, pas extérieur, mais plutôt qu'est-ce que l'information extérieure, qu'est-ce que l'événement extérieur vient réveiller en moi. Et ensuite, eh bien, est-ce que j'accueille ce qui se passe en moi et est-ce que je vais voir ce qui est caché derrière. Et donc tous ces outils, toutes ces choses, eh bien, au début on les apprend et puis après l'important c'est de les appliquer, que ça devienne un automatisme pour que finalement, eh bien, à un moment donné, après quelques mois, quelques années, je me retrouve à me rendre compte que quelque chose vient, ça me touche, je l'accueille. Alors des fois ça prend 3 minutes, des fois ça prend un peu plus. Et dans l'idéal, en fait, maintenant, beaucoup de fois, ça me prend 1 minute et demie. Avant, ça me prenait une semaine, un mois, 4 jours, déjà pour m'en rendre compte, pour accueillir, puis pour me dire ah mais tiens j'ai un outil, je peux aller voir émotionnellement, ou alors tiens là c'est des pensées qui partent en vrille, donc comment est-ce que je peux faire pour déjà écouter ce que ces pensées veulent dire et reprogrammer ces pensées là émotionnellement. Ah tiens j'ai quelque chose là qui est un peu lourd, et ben ok je vais aller écouter, et puis énergétiquement je vais accueillir ces parts de moi dans l'amour inconditionnel de toutes ces parts, qu'elles soient dites des belles parts ou qu'elles soient dites des mauvaises parts.
puisqu'il n'y a pas de bien ou de mal, il y a juste soi, il y a juste le fait d'être, je suis. Voilà, donc c'est un partage que je voulais faire aujourd'hui, une petite capsule sur tout simplement le chemin parcouru. En fait, le chemin parcouru, c'est important d'avoir des moments, des temps où on regarde comment j'aurais réagi à une situation il y a 10 ans. Je pense que j'aurais été dans les situations qui se passent aujourd'hui dans le monde. Il y a 10 ans, j'aurais été extrêmement impactée. Je serais dans une colère noire. Je serais très mal intérieurement, très 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 mal. Aujourd'hui, je me sens apaisée, sereine, bien. Et j'œuvre à un niveau qui me correspond, à faire en sorte de mettre l'amour et la lumière et l'accent sur ce que je veux voir dans ce monde. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée et à bientôt.